Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. On continue la leçon sur les polynômes. Aujourd'hui, on va parler de racine d'un polynôme. Commençons par une petite définition. C'est quoi une racine de polynôme? Donc, A, c'est un scalaire. P, un polynôme à coefficient donc A est dite racine de P. Eh bien, si seulement si P de A est égal à 0, tout simplement. Alors, auparavant, on avait vu que certaines propriétés dans l'exercice, notamment l'exercice, l'exercice 4, sur le polynôme, première partie, polynôme 1. Montrer que le reste, j'écris le texte, le reste dans la division euclidienne de P par x moins A est P de A. Donc la phrase, là l'équivalence peut être lue autrement, non? Quand est-ce que A est racine de P? Bien si seulement si P de A, qui n'est autre que, donc on va écrire le reste dans la division euclidienne de P par x moins A, ce reste-là est nul. La division euclidienne de P par x moins A s'écrit comme ça. Plus un reste, et le reste n'est autre que P de A. Dire que le reste est nul, ça vous laisse ça. Et ça veut dire quoi? Que x moins A divise P. On écrit texto, divise le polynôme P. On écrit donc, il existe un polynôme Q dans K de x, tel que P est égal à x moins A fois Q. Donc, lorsqu'on voit ça ou ça, ça veut dire que A est une racine de P. Voilà. Vous avez donc, disons, 4 équivalences pour cette phrase. A est une racine de P. Ensuite, je prends une racine de P. Si A est une racine de P, on peut le factoriser comme ça, x moins A fois un certain polynôme Q. Que se passe-t-il si je prends une autre racine, par exemple? Je prends A différent de B, A racine de P. Ça veut dire donc que notre P va s'écrire sous la forme x moins A fois Q. Et le fait que P soit aussi racine de P, ça veut dire que P de B est égal à 0. On remplace donc là le x par B, et n'oublions pas que ça veut dire P de x, et là c'est Q de x, et on remplace là où il y a le x, on ne remplace pas B. Ça nous donne quoi? P de B est égal à 0, ça nous donne donc B moins A fois Q de B est égal à 0. Mais comme A est supposé différent de B, cette quantité-là, ce facteur-là, est différent de 0, ce qui nous laisse Q de B est égal à 0. Qu'est-ce qu'on lit là? On est dans cette situation. Bon, le 0, je dois l'écrire correctement.
On est dans cette situation, ça veut dire que b est une racine de q. b est une racine de q, ça veut dire que notre polynôme q, lui aussi, va s'écrire sous quelle forme? Eh bien, x moins b fois un autre polynôme, disons q1. De sorte que, lorsque je remplace dans p, p va s'écrire comment? X moins a fois x moins b fois un autre polynôme q1. D'accord? Ça, c'est l'explication pour deux racines, mais la chose est plus générale. Donc, si vous avez plusieurs racines, sont des racines distinctes pour p, alors notre polynôme p va s'écrire comment? Eh bien, p s'écrira x moins 1 multiplié par, etc., x multiplié par x moins 1, par un certain polynôme q. D'accord? Et ça va nous apporter une autre propriété concernant cette fois-ci le nombre de racines. Donc là, les racines sont en 1 à k. Regardons ce qui se passe côté degré. Alors le degré là, de ce facteur-là, c'est 1 plus 1 plus 1 compté k fois. D'accord? Donc vous êtes face à un degré, là c'est k, plus degré de q est égal à degré de p. Ce qui nous amène ici à écrire k doit être nécessairement inférieur à degré de p. Ceci nous dit donc que le nombre des racines, d'un polynôme alors là, je dois accepter le polynôme nul. Pourquoi ça? Parce que si jamais p est égal à 0, ça veut dire que q aussi est égal à 0. Donc on est à moins l'infini là, moins l'infini. Alors écrire k inférieur ou égal à moins l'infini, ça c'est pas faisable. Donc la déduction, le passage de là à là, ça c'est pour lorsque degré de p, degré de p est un entier. D'accord? C'est-à-dire on accepte, ça veut dire tout simplement, ou encore, p, c'est pas le polynôme nul. Lorsque j'écris degré de p supérieur ou égal à 0, d'accord? Ça veut dire que le polynôme n'est pas nul. Parce que le polynôme nul, son degré, c'est moins l'infini. Alors, le nombre de racines d'un polynôme non nul, d'accord? Et comment? Est inférieur ou égal, on écrit texto, voilà, est inférieur ou égal à son degré. Ça ne dépasse pas le degré. Alors là, on est face à un conditionnement. Lorsque p est différent de 0, le nombre de racines ne dépasse pas le degré. C'est-à-dire on est face à une implication comme ça. Lorsque p est différent de 0, nombre de racines de p est inférieur ou égal à degré de p. Ça contraposé, ça se dit comment? Tout de suite une autre application. Contraposer ça veut dire, si je prends degré de p égal à n, et que je suppose que p admet n plus une racine, alors quelle serait ma conclusion? Donc ça c'est presque la négation de ça. Rappelons la contraposée. A implique B, la contraposée c'est non B implique non A. Non A ça veut dire, si jamais vous trouvez n plus une racine pour un polynôme de degré n, bien ça veut dire que vous êtes face au polynôme nul. Et
des fois, même, s'il y a une infinité de racines, eh bien, c'est toujours le polynôme nul. Une infinité, ça implique, d'accord, que vous pouvez dépasser le degré, c'est-à-dire que votre polynôme admet nécessairement n plus une racine, et donc cela sera la même conclusion. Alors là, ça explique ce qu'on faisait auparavant concernant les fonctions. Lorsqu'on arrivait à un certain passage comme ça pour une fonction, quel que soit x dans 0, 1, comme ça, alpha x plus bêta est égal à 0, on passait à la conclusion alpha est égal à bêta égal à 0. Comment expliquer ça maintenant? Eh bien, il suffit de considérer le polynôme p égale alpha x plus bêta. Qu'est-ce qu'on lit? La phrase qui est écrite là peut être écrite autrement, pardon, comme ça. Quel que soit x dans 0, 1, ça c'est p de x égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on lit là? P admet une infinité de racines. Toute valeur prise dans 0, 1 est une racine de P. D'accord? Ça veut dire que P admet une infinité de racines. Et donc, le polynôme est nul. Polynôme nul, quand est-ce qu'elle est nulle? Bien si seulement si tous ces coefficients ça donne une explication à ce qu'on faisait. Bon, que ce soit R ici, 0, 1, des choses comme ça. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, on va parler de la multiplicité d'une racine. Une multiplicité d'une racine. Bon, prenons A une racine de P. A racine de P. Ça veut dire qu'on peut factoriser notre P comme ça. X moins A fois Q. Il existe un polynôme Q tel que P égale X moins A fois Q. Regardons notre Q. Si A est une racine de Q, racine de Q, Q lui-même, on peut l'écrire en X moins A fois un autre polynôme. De sorte que P va s'écrire comment? X moins A fois X moins A, donc au carré fois Q1. Et on peut répéter la même chanson. Si A est une racine de Q1, alors on peut engendrer un facteur ici, X moins A, et ça va continuer comme ça, jusqu'à ne plus pouvoir continuer cet algorithme. Ne pas pouvoir continuer, c'est-à-dire on arrivera à un certain nombre, disons K comme ça, fois Q, je ne sais pas quel ordre, donc je vais changer juste l'écriture de Q, mettons B comme ça, avec ne pas pouvoir continuer, ça veut dire que, ça y est, A n'est plus une racine de P, d'accord? Avec A qui n'est pas racine de B. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire là, on ne peut plus engendrer un x moins A. Ça y est, on est à la saturation, on est là, saturé. On dit que A est une racine de P de multiplicité K. D'accord? Donc on peut prendre ça comme définition. A est racine de P de multiplicité K. Eh bien, si